Oui, ma coach, ici Hugo, sortez-moi de là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, coach, moi, je suis dans une situation qui est difficile, ma coach. Qu'est-ce qui se passe? Ma coach, quand j'étais au bled, j'avais une go là-bas, ma coach. Oui. Donc, en tout cas, S'il te plaît, là, ça ne m'arrange pas. Faut speeder quand tu parles. vous m'attendez, ma coach? Oui, mais ça fait écho. Je ne sais pas pourquoi ça fait écho. Ah, je sais pas pourquoi, ma coach. Oui. Tu bugs là. Tu bugs, je ne sais pas. Tu as reçu un appel quand tu parlais? Non, non, ma coach. Je sais pas, peut-être. Je t'enlève là parce que franchement, ça commence à bien faire. Allô? Oui, allô? Ah, je t'avais oublié même. Allô? On t'écoute sur WhatsApp, on t'écoute. Allô, ma coach? Oui. Bonsoir. Oui. Ma coach, c'est la petite qui avait appelé la semaine passée, ma coach. La petite qui avait appelé, c'est-à-dire? La petite qui vous a appelé la semaine passée. Oui, mais pour dire quoi? Je reçois tellement d'appels que je ne peux pas me retenir. Je devais venir à Paris, ma coach, pour vous rencontrer. Et vous m'aviez indiqué une rue, mais je n'ai pas retrouvé la rue. Ça veut dire quoi? C'est moi qui vous avais dit que j'étais fan de vous. Je suis fan de vous, ma coach. Donc, toi, tu es déjà en France, quoi? Oui, ma coach. Oui, ma coach. S'il te plaît, regarde même ton téléphone. De toute façon, ça fait vroom, vroom. On sent même que tu es encore au fin fond, quelque part dans un quartier où tu es là, ta connexion, c'est 200 francs. Donc, les vroom, vroom, là, c'est l'opérateur qui est en train de t'envoyer des messages pour dire, vous êtes enfin, votre connexion est finie, votre giga est fini, votre giga est fini, c'est la réserve, c'est la réserve. Au revoir, ma petite, s'il te plaît. Hein? Les histoires à petit budget, il y en a marre. Hein? Tu m'appelles même, l'opérateur même est en train de te menacer avec les messages pour dire attention, attention, les gigas sont finis, les gigas sont finis, ça va se couper. Non mais c'est quoi ces trucs? Non mais franchement les Yougos. Hein? Allô, je t'écoute Mohamed, hein? Moi ou bien quoi? Moi 224, je t'écoute. Je suis Yougos, sortez-moi de là. Tu es Yougos et quand tu es sorti de là, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est ça, mon coach. C'est ça? Oui, c'est très chaud même. C'est très chaud. J'étais au pays avant de quitter là-bas. J'étais marié. Donc, avec ma femme, j'avais des enfants. Oui. Donc, j'ai quitté au pays, j'ai venu en Europe. Donc, dès que j'ai rentré en Europe, j'ai décidé de faire, comme je suis en Espagne, on m'a dit que en Espagne, tu peux faire au moins 3 ans pour avoir le papier. Oui. Donc, j'ai décidé de rester les 3 ans sans appeler ma femme ni rien. Avec les enfants, ma mère ni rien. J'appellerai au pays, quoi. Donc, après les 3 ans, j'ai reçu le papier. Après, maintenant, j'ai coupé mon billet. Le 4e année, j'ai parti au pays. Pour aller voir la famille, ma femme avec les 2 enfants. Oui. Donc, dès que je suis arrivé, j'ai trouvé quoi? Mon petit frère qui était là-bas, il est en train de sortir avec ma femme. Donc, et puis, c'était un cas qui n'était pas caché, quoi. Toute la famille maintenant toute la famille savait qu'il sort avec la femme. Donc, dès que je suis arrivé, toute la famille était, je sais pas si ils pensaient que j'étais décédé ou le truc comme ça, comme je n'appelais pas dans les 3 ans passés. Ils ne connaissaient pas ma direction ni rien. Donc, attends, donc ça veut dire que, attends, je vais récapituler un peu pour qu'on puisse suivre l'histoire. Oui, ça veut dire que tu es passé par les pays maghrébins pour venir sur le Beng. Hein? Oui. Donc, quand tu es parti, tes parents, ta famille n'avait plus de tes nouvelles pendant 3 ans. Pendant 3 ans, oui. Alors qu'avant de passer par les pays maghrébins, tout ça là, pour venir en Europe, tu avais marié une fille qui est restée chez tes parents. Oui.
Ils avaient des enfants avec elle. Voilà, tu as marié une fille qui est restée chez tes parents, vous avez eu 2 enfants. Oui. Et toi, tu as décidé de venir sur le Beng, mais tu es passé par les pays maghrébins, là, prendre bateau, tout ça là. Oui. Et comme ta famille n'avait plus de tes nouvelles pendant 3 ans, Oui. toi, tu es arrivé ici en Europe. Maintenant, Oui. toi, quand tu t'es cherché, tu as eu ton clata et tout, tu as commencé à t'en sortir un peu, tu es rentré en contact avec ta famille. Oui. Maintenant, tu es allé au pays. Oui. Quand tu es arrivé au pays, tu as trouvé que ta femme que tu as laissée là-bas, avec qui tu as eu 2 enfants, Oui. est maintenant avec ton frère. Oui. Ton frère, même père, même mère, ou bien quel genre de frère? Frère, même père, même mère. Après moi, c'est lui. Dans la Ok. famille. Donc, ton petit frère, même mère, même père, quand tu es parti, tu as trouvé que c'est lui maintenant qui a ta femme. Oui. C'est lui maintenant qui a marié ta femme. Oui. Ok. Et la famille était au courant, tout était normal. Tout était normal, oui. Oui. Donc moi, je suis arrivé maintenant. Donc moi, je voulais récupérer la femme. Mais la femme maintenant avait beaucoup d'amour envers mon petit frère plus que moi. Oui. Donc moi, j'étais parti pour 2 mois. Pour faire 2 mois de vacances. Après revenir commencer mon travail ici. Donc j'ai vu le cas, je ne peux pas rester tout le temps là. Donc moi, je suis fâché maintenant, je me suis retourné ici. Donc c'est après, je suis là maintenant, ça fait 7-8 mois comme ça. Je suis en train de me penser, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour, je vais prendre les enfants ou je vais retourner pour aller prendre la femme. J'ai besoin de votre conseil. Mais tu as dit que quand tu es parti et que tu as vu que c'est ton petit frère maintenant qui était le mari à ta soeur, toi maintenant tu voulais récupérer. Malgré ça, tu voulais quand même récupérer ta femme. Oui, parce que moi je l'aime. Et ta femme t'a dit que elle, c'est ton petit frère qu'elle l'aime maintenant. Oui. Et donc elle ne veut pas retourner avec toi. Avec moi. Toi, tu étais parti pour 2 mois. Mais tellement que tu étais énervé par la situation, tu n'as pas fait 2 mois, tu es revenu en Europe. J'ai fait 2 semaines seulement, je n'ai pas fait. Tu as fait 2 semaines seulement au lieu de 2 mois, tu es revenu en Europe. Oui. Maintenant, aujourd'hui, tu demandes, est-ce que tu dois récupérer tes enfants pour les emmener ici en Europe ou bien tu dois prendre tes enfants et ta femme pour venir en Europe? En Europe. C'est ça que je pense. Ok. Bon, alors, ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de réalité, parce que ce qui est en train de se passer là, on ne peut pas dire que c'est la faute à ta famille, on ne peut pas dire que c'est la faute à ton petit frère. Tu as quitté le pays, tu as quitté le Mali, tu dis tu t'en vas en Europe. Et Oui. comme tu n'avais pas les moyens, tu es passé par les pays maghrébins à pied, après tu as pris un bateau, tu es arrivé en Europe. Sauf Oui. que, entre ce temps-là, tu as mis au moins 3 ans. Et pendant ces 3 ans, ta famille n'avait plus de tes nouvelles. Donc tes parents pensaient que tu avais peut-être déjà dans la mer. Ou bien tu avais peut-être déjà... Dans les 3 ans là, je n'ai jamais appelé. Même oui, si c'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, tu n'as jamais appelé. Oui. Donc ta famille pensait que tu avais déjà en Libye, tu avais déjà en Tunisie, quelque part là-bas, ou bien tu avais déjà dans la mer. Maintenant, Dieu merci, tu n'as pas déjà, tu les as contactés 3 ans après. Donc, mon frère, c'est normal que ta femme que tu as laissée là-bas avec tes enfants, on ne peut pas libérer. Toi-même, tu sais, on ne peut pas libérer la fille avec les 3 enfants pour qu'elle retourne en famille. Donc, Oui. c'est normal que la femme, puisque tu es considéré comme quelqu'un qui a déjà, c'est normal que la femme, ton frère récupère la femme. Ça se fait en Afrique. Oui, oui. En Afrique, quand un homme décède, le petit frère prend la femme ou même le grand frère prend la femme pour que la femme reste en famille, pour que les enfants restent dans la famille. Oui, avec les enfants, oui. Avec les enfants. Ça là, ça se fait en Afrique. Donc, ce que tes parents ont fait, c'est normal parce qu'ils n'avaient plus de tes nouvelles. Pendant 3 ans, tu n'as pas de nouvelles de quelqu'un. Attends, tu sais que la personne, c'est bateau, la personne va prendre pour venir en Europe. Et les reportages qu'on voit où les gens jassent dans la mer, beaucoup. Donc, tes parents ont pensé que toi, tu as déjà. Maintenant, si toi, tu es parti et que tu as vu que ton petit frère a pris ta femme, Oui. et que malgré ça, tu voulais prendre ta femme dit non, c'est ton petit frère que j'aime, c'est avec ton petit frère que je vais rester. Toi, maintenant, quand tu viens en Europe, tu dois passer à autre chose, tu t'occupes de tes enfants, mais tu passes à autre chose, tu prends une autre femme. Faut laisser la femme, laisse la femme à ton frère. Elle aime ton frère maintenant, elle est habituée à ton frère. Ça fait 3 ans, elle est avec ton frère. Elle est habituée à pas retourner avec toi. Donc ça, c'est pas de ta faute, c'est pas la faute à tes parents, c'est la faute à la situation.
Mais si tu vois que les 3 ans que j'ai fait ça appeler là, comme vous avez rien, donc tu sais, quand on est arrivé ici, les premiers 2-3 ans là, on n'a rien. On peut pas prendre soin de tes problèmes et les problèmes des gens au pays. C'est ça. Donc, on était obligé de couper tout le contact avant de rester tout le jour en train de parler avec qui, on n'a rien pour les donner. Il y a des enfants qui pleurent chaque fois, papa, ça, il y en a pas. Donc, c'est pour cela que j'ai pris décision de rester les 3 ans à ça appeler. Tu vois, donc j'étais là, ça veut dire que, moi j'étais là, mais c'est ma tête était sur ce que eux tu es là-bas. en train d'expliquer, c'est que comme tu es parti et que ça s'est passé très très mal dans les pays maghrébins et que quand tu es arrivé en Europe, tu n'avais pas d'éclat, vous étiez quelque part et que tu n'avais rien, tu n'avais pas envie d'appeler tes parents pour qu'ils te demandent l'argent en sachant très bien que tu n'avais pas l'argent pour leur envoyer. Donc pour éviter ça, les pleurs des enfants, que les enfants ont faim, pour éviter ça, c'est pour ça que tu as coupé tous les ponts avec eux. Oui. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, parce que franchement, mon frère, pour te dire la vérité, il y a beaucoup de personnes qui passent par les pays maghrébins, qui arrivent en Europe par bateau. Mais même quand ils arrivent, même quand ils n'ont rien, qu'ils sont dans les camps là, on leur permet quand même d'appeler leurs parents. Ouais, c'est vrai. Oui, on leur permet d'appeler leurs parents parce que ceux qui vous prennent, qui s'occupent de vous ici en Europe, quand vous arrivez en Europe ici, savent que vous avez laissé une famille en Afrique. Et savent que depuis un moment, vous n'avez pas eu les nouvelles de votre famille. Donc, ils vous permettent en fait de rentrer en contact avec vos parents pour les rassurer. Mais toi, comment se fait-il que tu as pu tenir 3 ans sans contacter, même, c'est-à-dire que même appeler ta famille pour dire je vis, tu n'as pas fait ça. À tes parents, mais un peu c'est ta faute parce que tu as été un peu négligent. Comme je suis père de famille, là, j'avais honte d'appeler et puis il me dit quelque chose d'envoyer, je ne peux pas envoyer. Oui. J'avais honte de ça, c'est pour ça que je n'ai pas appelé. Donc après les 3 ans, moi-même, je vois vraiment ça va, j'ai coupé bien maintenant pour aller rendre visite, pour les saluer, pour les montrer que je ne suis pas moi, je suis en vie. Tu vois, mais j'ai trouvé maintenant, le résultat que j'ai trouvé au pays, non, ça m'a rendu un peu fou là. Oui, ça t'a rendu un peu fou, je comprends. Mais je sais pas pourquoi est-ce que tu as fait ça, pourquoi est-ce que tu as attendu aussi longtemps pour informer tes parents. Je sais pas qui t'a donné ce genre de conseil, mais je sais pas pourquoi, mais je vais pas t'en vouloir ou on va pas t'en vouloir pour ça. Voilà, c'est dit que Dieu seul sait dans quelle situation tu te trouvais, Dieu seul sait pourquoi est-ce que tu as pu te comporter de la sorte. Mais dans tous les cas, ce que tu as fait, il y a eu des conséquences parce que la femme, parce que tu es jeune, la fille que tu as laissée en Afrique quand tu partais, elle était jeune. Peut-être qu'elle avait 18 ans, elle avait 19 ans ou elle avait 20 ans. Elle avait 21 ans à ce moment. Elle avait 21 ans, voilà. Elle était jeune, elle avait 21 ans. Ah, une petite fille de 21 ans ne peut pas rester comme ça, sans mari. Au moins, si on sait que son mari est en Europe, on sait qu'elle attend son mari. Mais quand on n'a plus les nouvelles, on pense que son mari a déjà. Une petite fille comme ça, c'est normal qu'on lui trouve un autre mari. Donc, c'est normal la réaction de tes parents là, c'est normal. Ton frère là, ce qu'il a fait là, c'est normal. S'il y a quelqu'un qu'on doit condamner dans tout ça là, c'est un peu toi. Tu vois? C'est-à-dire que tu t'es fait des idées tellement que tu es orgueilleux, tu as l'orgueil d'un homme que tu as préféré souffrir, prendre sur toi pendant 3 ans et laisser ta famille souffrir. Et puis la petite fille même qui est avec ta femme que tu as laissée là-bas là, est-ce que tu as imaginé un peu la souffrance qu'elle a vécue? Non, moi je pense avec ma mère là-bas, à côté de ma mère, elle ne veut pas trop souffrir. Parce que ma mère l'aimait beaucoup. Oui, mais tu l'as laissée auprès de ta maman. Que tu t'es dit, comme elle est auprès de ta maman, elle ne va pas souffrir. Mais est-ce que tu penses aussi à l'amour elle avait pour toi? Parce qu'une petite fille de 21 ans, l'homme qu'elle aime, avec qui elle a eu 2 enfants, cet homme-là est parti, elle n'a plus de ses nouvelles. Donc ça veut dire qu'elle a souffert parce qu'elle ne savait pas si tu vivais ou pas. Elle a souffert, pleurait tous les jours. Donc tu n'as pas pensé aussi... Ça peut passer. Parce qu'au moment que même j'ai quitté là-bas, le deuxième enfant l'avait seulement 1 mois. Tu vois? Donc j'ai quitté là-bas. Tu vois, quand tu quittais là-bas, ton bébé, le deuxième enfant avait seulement 1 mois. Donc elle était nourrice. Tu vois, donc elle a trop souffert. Ouais. Elle a trop souffert, tu comprends? Donc cette souffrance-là, maintenant, moi, je voulais aller enlever tout ça et j'ai trouvé le truc là devant moi. Donc, ça m'a dépassé. Oui, ça t'a dépassé. Jusqu'à présent, moi, je l'aime. Jusqu'à présent. C'est un peu de ta faute. Et là, avec mon frère, mais jusqu'à présent, moi, je l'aime. Voilà. Bah, tu l'aimes, mais elle est avec ton frère. Ça dit que tu ne peux plus la prendre. Tu ne peux plus la prendre. Ça fait mal, mais tu ne peux plus la prendre. C'est dommage. Faut passer à autre chose. Faut prendre une autre femme et puis occupe-toi de tes enfants. De toute façon, elle est en famille, elle est restée en famille. Donc,
C'est pas grave, prends ça comme ça. Tu peux plus la reprendre. Elle aime ton frère, elle est habituée à ton frère. Donc, faut t'occuper de tes enfants. Et puis, faut pas te fâcher avec tes parents. Faut pas couper les ponts avec tes parents parce que c'est pas de leur faute. Tu comprends? Ok, ok. Allez, courage à toi, mon Yougos.